De retour dans ces play-in d'European Masters. Alors, les games qui nous intéressent le plus, donc celles de Schalke 04 et de Vitality B, commenceront vers 19h30, traitons. Après cette game. Donc voilà, après cette game. Donc on prend ce match. Alors c'est intéressant parce que ces deux équipes jouent dans le groupe de Vitality B. Les Sinners, vous les avez vus tout à l'heure, ils ont été battus par Vitality B. Et en face, on a les Goskila qui sont l'équipe numéro 1 de la ligue des pays baltiques. Donc, non, c'est Lituanie, Lettonie, Estonie. Et sachant que cette équipe-là a gagné face aux Mad to Madness qui viennent de battre Schalke 04. Méthode to Madness. Méthode to Madness. Il est difficile, qui viennent de battre les Schalke, ils les ont battus 3-2 en BO5. Ouais. D'ailleurs quand c'est 2-0 c'est n'importe quoi, donc c'était 3-2 en BO5 en finale. Donc deux équipes qui doivent avoir à peu près le même niveau. Oui. En tout cas on l'imagine. Mais pour Schalke, Yaer, ça va bien se passer du côté de Nucar et tout. C'est juste le départ dans les play-ins d'European Master, on ne s'inquiète pas encore. Le format est pas évident encore une fois, hein. Tu te retrouves face à des petites équipes qui ont pas grand chose à perdre. Et en BO1, c'est jamais évident honnêtement quand t'es une équipe favorite, tu vois, dans ce genre de situation. C'est super dur à jouer. Non, c'est vraiment. Parle-nous de ton expérience à ce niveau. Moi, Parce que tu t'es retrouvé dans les play-ins du Master et t'as pas réussi à te qualifier pour la suite. Mais c'était plus dur à ton époque. Parce que t'avais des super teams. Non mais j'ai perdu en BO3 contre les gagnants des European Masters, il y a zéro honte. Mais en l'occurrence par contre dans les BO1 en termes de pression, quand tu es l'équipe qui vient de la LFL, de la Premier League, de LVP et que tu es attendu comme l'équipe qui va se tomber et qui va être largement au-dessus, c'est super difficile en réalité de jouer contre des joueurs qui n'ont rien à perdre, qui eux vont tester leur draft, qui sont très souvent sous-estimés et qui quand bien même ils perdent, c'est pas super grave pour eux, alors que s'ils gagnent, t'as toute une émulation qui se crée, etc. C'est vraiment beaucoup plus facile d'être de ce côté-là. Et en l'occurrence, ces deux équipes qui pour le moment ont perdu contre les deux favoris qui viennent des ligues majeures, donc avec Fnatic Rising et Vitality B, avoir du coup entre elles le match est quand même très important pour rester dans la course, pour se qualifier, parce que ça reste le but, l'objectif pour eux. Absolument, absolument. Et bon, ce match est important pour les deux équipes, clairement. Si tu veux, parce que si tu arrives à upset une des deux grosses équipes, c'est ce match-là qu'il faut avoir gagné en plus pour avoir un petit point de pression supplémentaire. Et c'est la première fois que les European Masters les play-ins sont sur si peu de jours. Et quand même faire 3 matchs d'affilée avec en plus le match retour la journée d'après. Alors, ça a ses défauts, ça a ses avantages, mais en tout cas un truc qui est très intéressant, c'est qu'en termes d'adaptation, s'adapter sur un jour par rapport à la draft que tu as joué en BO1 avec le mec la veille, ça peut être très intéressant. On pourrait voir vraiment du brain, etc. Ce genre de choses qui pourraient arriver dans ces European Masters, en tout cas dans ces play-ins. Et du coup, un Twisted Fate au passage pour les Goskila. Taric avec Kai'Sa pour les Sinners. T'en penses quoi, Taric? On n'en voit pas actuellement. Non, ça existe pas du tout dans la méta ou très peu. Alors le combo Taric et Karim, moi je le vois bien parce que t'as ce côté vraiment tout le monde engage sur le timing ultimate, ça fonctionne. Contre Rel, j'imagine que le match-up est pas dégueu parce qu'une fois que Rel engage, tu absorbes. Et après Rel qui court à pattes devant un Taric qui lui met des gros coups de marteau. Ouais. Par contre, Vayne c'est un pur pick contre Taric. C'est un super pick. Le champion est très bien drafté contre la composition adverse. Vraiment, pour positionner un E avec le Taric, ça va être très compliqué. Mais tout de même, du côté des GSK, il va falloir réussir à temporiser les ultimates de Orianna, de Ekarim, de Taric pour après regoin. C'est pas forcément quelque chose de si facile à faire. Ouais, je te rejoins. Bon, du coup, les drafts sont complétés. On termine avec un Gangplank du côté de Garp et des Sinners. Contre Urgot. Et ils m'ont surpris les pêcheurs dans le match contre Vitality B. Par rapport au fait qu'ils ont bien joué, tu trouves? Bah honnêtement ça va, ils sont bien défendus en early game, tu vois. Après ils ont perdu en teamfight, mais franchement jusqu'à 20 minutes de jeu, même un peu plus, ils ont été assez bons. Et GSK aussi a fait une belle opposition Fnatic Rising, donc on se retrouve peut-être avec les petites équipes européennes qui sont très sous-estimées dans ces play-ins, qui au final sont plus si loin du niveau des équipes majeures, parce que quand même Fnatic Rising, Schalke 04 et Vitality B, c'est attendu comme étant des grosses teams en European Master. Pour le moment, elles ont un petit peu de mal à voir du coup, mais je pense qu'on peut avoir du beau jeu, je te rejoins. Et bon, alors du coup, ça pique GP pour counter le fameux Urgot, l'orange de GP qui te permet d'éviter de te faire ramener par l'ulti Urgot. Qu'est-ce que tu penses des drafts là Et ce Taric m'interpelle, tu vois, comme je me demande ce que ça va donner, on n'en voit pas. Tu vois, la draft Sinners, elle est quand même assez facile, c'est le côté presser, juste go in. S'il ne passe pas en retard en phase de lane de trop, je pense que j'irai un peu plus vers cette composition, parce que du côté des GSK, à voir s'ils sont capables de la jouer, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. On imagine le combo avec une gold card, un ultimate de Urgot pas dessus, et vraiment on focus absolument tout sur lui. La Vayne peut hard carry en teamfight, mais hormis la Vayne, en véritable teamfight, les picks de Sinners sont juste au-dessus globalement. C'est pas évident. Après ils ont des moyens de
de 1-3-1 qui sont pas mauvais, mais le truc c'est que si tu veux split, ils ont pas vraiment ils ont pas de pick sur la mid lane qui peut permettre de wave clear efficacement. Ça manque. Donc ça c'est un problème. Et en face avec Kai'Sa et Gangplank et la rapidité des Karim également, on a de quoi se projeter sur les side lanes. Donc je dirais quand même que pour Sinners, a priori, on devrait pouvoir gérer les plays en side des Ghost qu'il a. Et au mid, à mon avis, on devrait être plus fort. Puis, oui, on sera plus fort parce que la range tout simplement, et Organa elle est dérangée par absolument personne. Jusqu'au moment peut-être TF a un rapid fire canon, ça pourrait un petit peu changer les débats, mais ça va être flashing compliqué. de Rel aussi, bien sûr. Flashing de Rel aussi. Et il y a le GP aussi avec ses barrels qui va beaucoup zoner. Donc cette compo Sinners, je la trouve très intéressante et c'est cool qu'on voit des champions que l'on n'a pas eu l'habitude de voir dans les ligues vraiment majeures, avec ce Taric par exemple. Mais ça peut quand même largement fonctionner, je pense. Ouais, on va voir. Après, pour la lane, t'en penses quoi, le Rel Vayne contre Taric Kai'Sa? Je connais pas assez bien le match-up, mais dans l'idée, vraiment, j'aime bien Taric contre elle. S'il se fait pas one-shot dans les premiers niveaux, s'il atteint son niveau 3 et qu'il arrive à gérer sa mana, parce que c'est le gros problème de Taric, c'est la mana, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Je vois mal comment il se fait one burst, et s'il se fait pas one burst, dans la durée, il va forcément gagner contre Rel et il aura une personne assez gratuite pour auto-attaque. Du coup, reset ses Q-spells, etc. Et un Taric au corps à corps, ça fait très mal. Voilà, donc bon, vous avez les clés. Vous avez l'idée pour la bot lane des Sinners. C'est intéressant vraiment de voir ce pick Taric. Sachant qu'après ce match, il y a le Fnatic Rising Vitality B, qui est sans exagération, le match le plus haut niveau sur le papier de tous les play-ins, de tous les groupes. C'est les deux plus grosses équipes qui ont été draftées ensemble, donc ça va être super intéressant aussi pour tester un petit peu le fameux niveau de la LFL par rapport au reste, etc. Febiven contre Driplex. Ça va être incroyable. Ouais, ça va être lourd, je suis d'accord. Ça va vraiment être lourd. Et Bin, c'est un très très bon joueur aussi. Et Bin Rourks contre Smiley Oslin, ça va aussi être très intéressant en botlane à suivre. Bin, c'est un des joueurs qui est considéré comme potentiel LEC dans les prochaines années. Et si tu veux être potentiel LEC, bah, tu dois être au niveau de Smiley. Ouais, parce que Smiley, clairement, c'est un joueur qui frappe à la porte un peu du LEC. Alors, on va peut-être avoir un remake parce qu'il y a eu une erreur de summoner chez les Sinners. Ça, je l'ai fait ça aussi. Un flash et Karim. Que t'avais fait quoi en European Master. Je crois que ma toute dernière game d'European Master, c'est une game de Leona. Et j'ai joué Leona Guardian et j'avais pas fait exprès. Et non, j'ai pas remake parce que c'était mon erreur Carnage. Donc j'ai pas. C'est comme quand Solari est sorti de la base. Si t'as un bug de rune, why not? Mais c'est vrai que si c'est toi qui ma faute. Encore c'est ma faute, je l'ai assumé. Hein. Et d'ailleurs, contre Eldel Soel, j'avais eu un problème, mais qui était du coup pas de ma faute. Et pour les runes, etc., j'avais voulu remake. Je m'étais fait un peu chahuter par les autres joueurs, mais l'arbitrage a été en ma faveur et du coup j'ai pu remake. Comment t'as fait, la valise de billets ou? Non, juste c'était vraiment un bug. Genre mais par contre, en European Master, j'avoue que c'est un peu dommage de se tromper de rune. Et là, en l'occurrence, le Karim s'est trompé de summoner. Et encore une fois, ça montre toute la pression qu'il y a dans ce genre de rendez-vous. Et en fait, tous les joueurs, globalement, toute leur carrière est tournée vers ces European Masters et t'es obligé de réussir et tu penses dans ta tête que ça va être le meilleur moment de ta vie. Et c'est pas toujours le cas. Ouais, mais bon, bah écoute, après ça restait une bonne expérience, Tréton. T'avais perdu contre qui déjà? Contre Big. Contre Big qui ont gagné. Et avec Karzi. Avec Karzi, Labrov botlane. Ouais, il jouait Labrov, Karzi bot. Ouais, sauf que dis-toi que 5 jours avant, on les a 4-0, voire même 5-0 en scrim. Et on les avait bien matraqués en botlane. Et du coup, j'ai vraiment le seum. Ouais. Et c'est là que tu vois que les scrims veulent vraiment pas tout dire. Bah, ça veut dire des choses, mais bon, le on-stage, ça reste un monde un peu différent. Hein, c'est sûr il y a un gros débat. J'avoue, perdre contre Karzi Labrov, il y a 2 ans, c'est pas humiliant. Quoi. Oui, et puis c'était Zazie sur la mid lane, donc c'était aussi. Ah ouais, joueur qui a joué en LEC. Non, mais c'est pas de toute façon tous les joueurs qui sont passés. Bon, il y avait juste Donard qui était peut-être un peu en dessous, il y avait White Knight en top lane. Donc c'était vraiment une grosse line-up. Monsieur le pentakill Renekton là qu'on a vu avec Astralis. Et les scrims, c'est pour ça qu'il faut pas non plus tout prendre au premier degré. Typiquement, quand des équipes de LFL, top LFL, on le sait, il y en a plein qui scriment du LEC. Ça arrive. Très souvent, l'équipe LFL va être en full tryhard, va tout donner, va montrer ses strats, etc. L'équipe LEC va potentiellement tester des choses, jouer un peu plus sur le recul, etc. Donc faut prendre avec un peu de distance, même si on sait à droite à gauche que l'équipe LFL ont des bons résultats en scrim contre le LEC potentiellement. Ouais. Ça veut pas non plus dire qu'une équipe LFL performerait de fou en LEC, c'est loin de là. Quoi. Ouais. Les conditions sont différentes, quoi. Mais c'est toujours intéressant de voir ces passerelles et c'est des super opportunités pour nos équipes nationales de s'entraîner face aux meilleurs. Voilà. Et ça c'est cool que la LFL ait justement cette street cred qui permet aux équipes LFL. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer cette année en particulier. Il y a ce côté où déjà beaucoup plus d'équipes LFL scrim du LEC.
Donc le niveau a pas mal augmenté. Et aussi les équipes LFL s'interscriment. C'est-à-dire qu'elles se scriment entre elles, ce qui n'existait pas de mon temps et ce qui n'existait pas l'année passée. Parce que le niveau en LFL est devenu tellement élevé par rapport aux autres régions dans la moyenne que tu es obligé de te scrim entre soi, voire même du LEC, pour trouver des scrims du niveau des top teams LFL et globalement du niveau de la LFL. Et c'est super intéressant parce que du coup on progresse potentiellement plus rapidement que les autres. Et j'espère qu'on pourra le prouver du coup en European Master, même si c'est encore une fois pas free win. On est dans les favoris, mais c'est pas free win. Je suis bien d'accord. Alors, je regarde un peu du côté des autres streams un peu des European Masters. Ils nous streament quoi, les Espagnols? Ils streament le groupe de G2 Arctic du coup. Ouais. Ils ont un groupe. Il est gratos. Ils ont un groupe, mais tout comme Schalke sur le papier, il faut le dire aussi les termes. Ils sont censés avoir un groupe gratos. Schalke est censé avoir un groupe gratos, je suis d'accord, parce que ouais, tu joues contre Isuba, Method to Madness et M-Curse. Je n'attends qu'une seule chose, c'est la draft des European Masters. Oui, j'avoue. Non, mais j'avoue, ça va se mais c'est quand? Je sais pas, c'est juste après les play-ins. Tout ce que j'attends, c'est que je vais tout faire, tout mon possible pour maudire le truc et qu'il y ait G2 Arctic dans le même groupe de la K-Corp. Je vais tout faire pour. Et là, ce sera un banger. Et je regardais chez les Makers dans le groupe de Schalke Evolution, t'as Doxy sur la top lane. Ouais. Il est bon Doxy. Hein. Il était vachement bon en LFL ce joueur. Il était très très fort. Il avait sorti 2 Rumble, il avait remplacé pour. Oh, ça va être dur. Pour Vitality. Il avait remplacé pour Yopa l'année passée, en début de LFL. Il avait joué 2 Rumble, il avait été vraiment super convaincant. Et globalement, c'est un très bon joueur et c'est un genre d'expérience en plus. Mais il y a plein de joueurs qu'on va retrouver, c'est comme Godbro, qui avait dans la game de Schalke, du coup, qui est un joueur qui remonte à. Enfin, tout ce qu'il disait, c'est son jeu quoi. J'ai pas vu d'ailleurs le mid laner des Makers. C'est le deuxième seed italien. Hein. Donc l'équipe qui a Doxy sur la top lane, leur mid s'appelle Zuiru. Mais t'enlèves quelques lettres et c'est Ziwo. Oui. Et tu vois, le problème pour Schalke. Un joueur meilleur joueur de CSGO. Meilleur joueur au monde. Ouais. 2 fois d'affilée, je crois. Ouais. Chez Vitality, en l'occurrence. Et le problème pour Schalke, c'est qu'en réalité, s'ils perdent maintenant contre Method to Madness, qui est sur le papier l'équipe la moins forte de leur groupe. Ouais. Le truc, c'est que Ezuba et justement les fameux Makers, ils sont pas si mauvais. Doxy, Taxer et Click en solo queue, c'est des bons joueurs. Pareil. Non, c'est un bon joueur vraiment. Je le proc souvent, il est bon aussi, tu vois. Je sais. Donc, en fait, c'est des joueurs que je connais. Ce qui n'est pas forcément le cas de ces joueurs-là. Donc, c'est forcément des joueurs qui traînent en Chal, qui sont quand même assez aguerris maintenant. Donc, tu connais leur support, la Click? Click, ouais, il est pas mauvais. Ouais. C'est ok tiers, tu vois. C'est genre vraiment. C'est un joueur italien. C'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs italiens. Bon, on connaît Jizuke, bien sûr. C'est le porte-étendard du pays, au meilleur niveau de League of Legends. Sont en Europe, les 3 plus grandes nationalités et de loin en termes de pool de joueurs, c'est Pologne, Allemagne et France, dans le top leader évidemment. Ouais. Les 3 nations à elles représentent 90 joueurs à peu près en Tchal, en globalité sur 300 personnes. Sachant que genre les Espagnols sont à la moitié en globalité, genre ils sont plus d'une vingtaine, quinzaine, etc. Mais c'est pour ça que les Polonais sont super nombreux actuellement en European Master et c'est un peu décevant qu'on n'ait pas autant de Français. Je pense qu'il y en a plus qui pourraient monter. Ouais, c'est sûr. Bah, il va falloir gagner des places en LFL notamment, hein, parce qu'on a 2 équipes, qui n'ont pas de joueurs français, donc faut essayer d'arracher ces places-là. Après, on a du niveau en LFL, vraiment, c'est pas évident. Le truc, c'est que même en Div 2, en réalité, il y a des équipes en Div 2 qui ont le niveau qui pourraient avoir le niveau de jouer les play-in. Il y a des équipes en Div 2 qui, je pense, ont le niveau de Seniors. Tu penses à qui? Au plomb, par exemple, si tu les remplaces par Seniors, je pense même qu'ils sont potentiellement meilleurs. Tu vois. Et c'est ce côté-là où, de toute façon, tout comme quand on va être dans les groupes stage, il y aura aussi des équipes qui seront un peu moins fortes, mais le niveau monte de plus en plus, évidemment. Mais il y a toujours ce côté où en LFL, il y a facilement 6 équipes qu'on envoie qui, je pense, sur le papier, passent les groupes des European Masters, les vrais, pas les play-in. Ouais. Parce que même un Solari, Geo, GameWard dans les European Masters, comme on verra un peu plus tard, c'est des équipes qui auraient fait peur aussi. Possible. On verra. De toute façon, on ne peut envoyer que 3 équipes actuellement. On aimerait bien envoyer plus d'équipes, bien sûr, de LFL en European Masters, mais c'est pas possible. En tout cas, on a vraiment de tout. Hein, parce que pour vous donner un bon état des lieux de la situation, mais voilà, on a la Ligue portugaise qui est représentée, la Ligue des Baltiques, des pays baltiques, la Ligue néerlandaise, effectivement. La ligue tchèque. Attends, parce que c'est ITP Masters, c'est Slovaquie et République tchèque. Tout à fait. Il y a aussi les Balkans en l'occurrence. Les Balkans, c'est l'EBL, hein, c'est ça. C'est ça. Esport Balkan League. Il y a NLC qui est du coup les pays nordiques et le Royaume-Uni. C'est ça. Et le Royaume-Uni. Tout à fait. Il y a la Ligue grecque également.
Et d'ailleurs, Tout à on fait. a un joueur, on a Keane. on a Keane, voilà, qui est Anciennement mid-laner, Ouais. qui est passé support et qui joue Ok. du coup dans la ligue grecque actuellement et qui est lui aussi en train de jouer ses play-in et de ce chez que nous avait- GameSpace. Exactement, et de ce que nous avait dit Croc tout à l'heure, il a gagné sa première game de son côté lui aussi. Voilà. Et bon, à côté de toutes ces plus petites ligues, vous avez bien sûr la Prime League allemande, la LVP espagnole, la LFL et l'Ultraliga polonaise. Et du Voilà. coup, Donc il y a c'est- vraiment toute l'Europe qui est représentée dans cette Et je trouve compétition. que c'est pas vraiment. Enfin bref, ça c'est un débat encore, mais c'est les 4 ligues majeures. Et donc ces 4 ligues majeures, les 4 envoient 3 équipes. Ouais. Et en réalité, bon, il y a quand même deux ligues qui sont quand même assez au-dessus, je pense. France et Allemagne devraient Mhm. avoir peut-être la possibilité d'envoyer directement 3 équipes en main stage. Et une Ou- équipe en play-in, tu penses? Potentiellement, ça pourrait être quelque chose de faisable parce que la ligue est plus stackée. La Pologne, leur top 2 est vraiment huge. À chaque année, le top 2 polonais, il est très embêtant. On le voit, il a été en finale, il a remporté The Master, etc. Du coup, tu penses quoi de leur troisième équipe, la Illuminar, avec donc Melonik, Papatabachi, Chazek, Je sais que Odin et Chipsy. c'est pas Tabasco en jungle. Papatabachi là? Ouais, c'est Tabasco. Ah ouais, c'est Tabasco. Tabasco qui Pourquoi est il a- bon. En cast, ça va être Papatabachi. Mais il y a Melonic qui a une réputation sur la top lane où genre il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah ouais, ce mec là est bon. Ouais. Et l'équipe va être très très fine, tu vois. Mais c'est par rapport au top 2 polonais qui est vraiment stacké à chaque fois avec Agorog et Kik, Ouais. les deux équipes qui sont tout le temps en demi-finale, ça reste un cran en dessous. Et c'est pareil pour l'Espagne. Non, bref, tout un cran en dessous quoi. Mais on verra bien ce qui va se passer. Ça va être super intéressant dans les European Masters et c'est grave cool au final qu'il y ait la Premier League qui nous ait permis d'envoyer plus de Français que la LFL avec 4 Français qui ont été envoyés via la Premier League. Ouais. Ouais, donc on aura via la Prime League, on a Njawe chez les Moose. Dans l'équipe Chez- l'équipe qui était censée au mercato être genre la Dream Team un peu Ouais, un peu. quelque part. Ouais. Njawe qui est très 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 en forme. Hein. Honnêtement, c'est un super joueur, Njawe. J'espère Oui. qu'un jour il aura un shot en LEC. On Il joue verra. avec Gadget que vous avez vu chez Unicorn Ouais. of Love Et leader. World. Et Et leader, leader, du coup, le montage player. c'est clairement ça. Le gros montage player, bon, qui est doué pour autre chose que des montages, bien sûr. Mais hein, montage player qui s'est fait calmer par Big qui possède du coup Salut à tous et Karim KT. Oui. Et sur la mid lane, on a Ricker. Ricker, il est super fort. C'est le Diplex qui joue en Prime League en gros. C'est exactement la même chose et c'est genre 2 joueurs qui sont en train de monter, 2 Allemands en l'occurrence, qui sont vraiment tous les deux excellents. Voilà, donc vous connaissez un peu la situation. Et Nucléaire, bien sûr, qu'on a suivi pour son premier match là tout à l'heure. En tout cas, grave heureux de caster les European Masters avec un flux super compliqué, 10 minutes de retard, avec en plus de ça un espèce de multiplex avec Chips qui curse absolument tout le monde et qui nous bloque actuellement. Bah voilà, oui, parce que effectivement, là, ça fait un petit moment que vous êtes en pause déjà. Et on est toujours là. Et effectivement, on a un peu de retard, effectivement, avec ces 10 minutes. On peut pas être en interaction directe. Bon, c'est les règles de la frustrant, compétition. On va faire avec, très franchement. Et c'est déjà cool de pouvoir retransmettre tout ça. Ça. Mais je sais pas s'il y a. Et t'as des nouvelles, JP, ou pas, du match là, entre les Sinners et. Ah, ils Ils sont en redraftent train de en redraft en direct, Ok, c'est pour ça que ça. Ah, je croyais que c'était lui qui allait nous faire deviner les drafts. vous pouvez- Donc normalement ça devrait. Donc ça a été relancé Ok. pour le fait qu'il a raté ses summoners, ce qui est en vrai très gentil, je trouve. Ouais. En réalité. Petit flash et Karim là. Hop. en vrai, en Flash R. Après le flash pour ramener. Bon c'est moins bien qu'un ghost, mais quand C'est même. moins bien qu'un ghost. Tu fais une insect, tu vois. Mais tu peux faire des trucs, ouais. Je pense que tu peux faire des trucs. Mais ça va être une aventure, hein, ces play-in d'European Master. Heureusement que c'est que 2 En jours, plus, mais c'est dommage parce que ce groupe-là avait de l'avance et du coup on pouvait espérer rentrer dans la Fnatic Rising Visa ATB Oui. avant la game de Schalke et du Oui, coup avoir un truc plus c'était ou moins pas mal, potable. ouais. Et C'était là pas du coup mal. l'avance a été repris donc ça va être vraiment les 2 games en même temps sûrement donc ça va être compliqué. Voilà. Mais pensez à vous, hein, qui bien, il y a 10 minutes de cela, nous regarder et qui qui nous regarde là toujours. Voilà, mais n'hésitez pas à vous abonner, hein, également pour Dans 2 minutes. voilà, pour dans une dizaine de minutes, pour soutenir l'effort commun chez OTP. Voilà, on a un peu essayé de tout faire en sorte pour que vous ayez des play-in d'European Master un peu cool, On est les seuls, je vais vérifier quand même. Je crois à faire du multiplex. qu'on est les seuls.
Je pense qu'on est vraiment les seuls. Ouais. Et Carnage peut confirmer qu'on est les seuls. Et il y a même pas de broadcast officiel pour les play-in. Ouais. Ce qui est vachement surprenant, je trouve. Ouais. Mais ouais, ça commence par. Bah... Ça commencera en group stage, donc le broadcast anglais qui est le broadcast officiel. Là, c'est vraiment que c'est LVP, Prime League, nous, etc. etc. Donc voilà, on a fait les choses bien. Donc n'hésitez pas à soutenir. Voilà, si vous avez le Prime qui traîne, ça peut être le moment. Bon, et bien écoute, traitons. Les drafts ont été donc complétés. C'est les mêmes. On en a parlé déjà un peu. On espère qu'on va pouvoir rentrer en game du coup. Je sais pas, là, techniquement, du coup, c'est fini. Donc j'imagine que ça va arriver incessamment sous peu du côté de notre ami Carnage qui fait tout ce qu'il peut. Du côté de sa régie, j'ai vu que c'était un peu pendant que vous castiez. Il se bat. Quand t'as demandé un replay, il a fait une tête en mode oh non, pas ça. Oh non, pas le replay. Sur l'autre game pendant que tu castes celle-ci, etc. Mais c'était bien passé en vrai. Il a bien fait son travail pour le moment. Franchement, ça va. Félicitations à Carnage qui effectivement et toute l'équipe de façon générale, parce que ouais, on a 2 obs en régie. On vous a préparé 2 obs aujourd'hui pour pouvoir suivre toutes les games. Voilà, donc on s'est donné pour essayer d'avoir le meilleur setup possible. Et on est parti du coup, traitons Sinners contre Ghoskilla. En effet, à voir du coup quelle équipe pourra toujours espérer passer dans ce groupe ô combien difficile contre les Fnatic Rising et les Vitality B. Bon, le niveau 1 il devrait pas se passer grand chose. Et à voir du coup comment on va jouer la partie. Est-ce qu'on va réussir à être agressif aussi ou est-ce qu'on va être tétanisé par l'enjeu? Bah écoute, on va voir. Tout à l'heure, j'ai trouvé les Sinners assez bons, honnêtement. Également, les Ghoskilla contre Fnatic Rising, ils se sont bien défendus. C'est le même scénario pour les 2 équipes. Ça a pas mal joué en early game. Et en mid game, au moment des teamfights, les plus grosses équipes ont fini par gagner. Mais j'ai été étonné qu'on aille jusqu'au skill check des teamfights, oui. Tu vois, pour Fnatic Rising et pour Vitality B. Je pensais qu'il y aurait un clair avantage avant ça. Je pensais aussi, et je commence à de plus en plus me demander si c'est pas la méta qui fait que contre même les grosses équipes n'arrivent pas à totalement stomp. Et on a vu même en LEC, ça s'est un peu vérifié avec des équipes qui étaient clairement favorites, typiquement G2, et qui a beaucoup plus galéré que prévu. C'est vrai. Et qui à chaque fois doivent passer par les teamfights. Y a pas... Même quand t'as de l'avance, t'es obligé de faire ces teamfights, et si tu te loupes, bah tu te fais comeback. Ouais. Ouais, non mais c'est clair que c'est pas évident quoi. Oula. Attention ici, très bon trade de Garp, il n'y a plus de E sur Consequent et on réplique parce que les auto-attaques de Gangplank ça ne pardonne pas. Ouf. Ce E qui a été loupé, il est payé très très cher pour Consequent. Ouais, très belle réponse du côté de ce Gangplank. Champion qui est considéré comme étant un counter pick plus ou moins Urgot qui veut utiliser d'ailleurs le shield de son E pour tanker un maximum les pourparlers qui font très très mal avec ce GP qui aura son niveau 2 en premier. Tibor. Alors il a pas le match-up normalement ce cette fête mais là il traite fort quand même à l'auto-attaque. Et Orno qui perd énormément de points de vie. Ah, il a vraiment très bien trade, il a réussi à y aller pendant que la Rana n'avait plus le CD de son Q-spell. Il va passer son niveau 3 en plus avant et à son TF tout de même avec son E en early game, s'il peut auto-attaque, les trades sont pas si mauvais en réalité. Ouais, Wisek face à Kana. C'est tôt pour une c'est marrant quand même ce pseudo parce que bon pour moi Kana c'est top laner de T1 quoi. Et ça a perturbé Twix et ça va te perturber. Et si jamais il fait des mauvais moves tu vas avoir très très mal. Très bien, je suis prévenu. Sur la bot lane, les trades d'ailleurs pourraient être assez agressifs. Je suis très curieux de voir du coup ce fameux Taric. Du coup j'imagine qu'il va attendre la réception. On a pop le Ghost. On le veut vraiment ce Carapateur. C'est aucun doute. Ouais, c'est un peu bizarre quand même pour Wisek d'utiliser son Ghost pour ça. Étonnant. Et je pense que c'est sa façon de fêter le fait qu'il joue pas sa game avec un flash et qu'il a pu remake, tu vois. On offre un Ghost au Ghoskilla en early game. Pourquoi pas. C'est vrai, au final. Sur la botlane, le push qui est plutôt bien sécurisé. D'ailleurs, un petit problème pour Rel enfin pour Taric. Pour Taric, oui. C'est que les shields, oui, le proc, parce que effectivement, quand tu mets ton lien sur un champion avec Taric, tu proc un shield pour toi et pour le champion. Et effectivement, Rel qui peut détruire ça. Donc c'est un outil défensif en moins quand même, attention. Oh, c'est compliqué, c'est Vasquez qui a pris énormément de dégâts. Et on pourra s'enfuir. Le heal est utilisé du coup pour Vasquez. A raison, sans ça. L'arrivée de Kana. Oh, Kana. Kana pour le gank, avec son Udir. Forcer un flash. Il va falloir flash pour Vasquez. Bien joué Kana. On va reset du coup pour la botlane des Sinners, des pêcheurs.
qui vont pouvoir aller récupérer un petit peu de stuff ici sur le top side. Toujours ça un contre un qui est assez serré, plus beaucoup de mana pour le Urgot. Le GP qui va essayer de continuer le travail, mais on a le push pour ce fameux Urgot et on va vouloir reset, on l'imagine. Oh. Et là en plus, la conséquence qui va devoir TP, la wave qui est dans une sale situation. Garp pour l'instant qui fait un gros début de lane. Alors conséquent a quand même pu assez bien farm dans cette histoire. Ouais, le reset bot. On va revenir avec 9 CS de plus pour Bushi. Voilà. D'ailleurs, Bushi, j'ai fait un check parce qu'en solo queue il a un pseudo qui est différent. Ouais. Et bon alors il est pas mauvais mais il est très toxique. je tiens à en parler. Alors je suis convaincu qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on peut croiser dans les U-Masters qui ont leur petit caractère en solo queue très tôt. Je vais régler mes comptes en un. C'est exactement l'objectif des U-Masters chaque année. Tibor ici, qui pour le moment tient plutôt bien. On attend le niveau 6 de ce two-set fight, à voir si on va être capable de créer du jeu maintenant du côté des GSK, puisque c'est relativement le but de leur composition. Il faut essayer de jouer avec le surnombre apporté par cette ultimate de TF. Pourquoi pas sur la top lane, embêter un maximum ce Gangplank, ne pas le laisser scale. Parce que vraiment en termes de scaling, malgré la veine, la composition Sinners, elle me plaît tout particulièrement. Bah c'est des wombos en teamfight. Et le truc c'est que pour moi le Gangplank est quand même hyper bien draft parce que pour Vayne c'est super difficile de jouer contre GP. Si le GP est bon sur ses barils, déjà c'est compliqué. En plus bon, la solution de facilité c'est quand même l'ulti, tu contrôles une zone, Vayne qui peut pas trop jouer dans l'ulti GP. Tout à fait. En plus de ça, il y a quand même la boule de Rana qui va la sonner en permanence. On va voir, en termes de phase de lane, ils ont fait craquer le heal, ils ont fait craquer le flash en bot lane. On attend peut-être un autre gank, quelque chose sur ce Taric qui semble être assez gratuit en réalité. Là peut-être juste après... Ouais, on va voir. En tout cas le dragon va être pris par Wisek. On voulait tenter un gank sur la top lane, ouais. Assez safe pour ce GP qui d'ailleurs a récupéré une téléportation advantage. Ce qui est une super nouvelle, puisqu'en plus de son ultimate, il va pouvoir avoir beaucoup d'impact sur la carte. Il a pas encore fait son reset, il va poser sa vision. Il aurait pu rester peut-être Kana pour tenter un play. Ici. Bon, après, bon, il aurait TP en tous les cas le GP, donc... Ouais, peut-être que ça aurait pas été un si bon choix que ça finalement. En tout cas, Garp qui fait toujours pas de reset. Il va avoir un sacré premier back. Ah, il a fait un petit reset, il fut un temps, puisqu'il a quand même... Doran et les potions, mais ouais. J'avoue qu'il doit avoir stacké peut-être. Bah, déjà il y a la brillance qui est quasiment sûr et certain. Ouais, il va vouloir prendre son reset maintenant. On va voir, et du coup forcément, conséquente qui ne veut pas le laisser partir. Ouais. Et pourtant il va le faire. Et en plus il va être forcé de repush, il n'y a pas de freeze possible avec Urgot. Ouais, c'est pas le meilleur champion pour ça. Clairement. Et ton passif qui te donne de l'AOE, donc dans tous les cas... c'est compliqué. Attends, et Garp qui garde son TP? Et bah dis donc, c'est un GP team player. Ouais. En général, on les voit être beaucoup plus égoïstes en lane via l'ultimate. Complètement. En plus, t'as pas envie de TP avec GP. Dans les premiers niveaux, ta téléportation sert pas à grand chose. Non. Ton ulti suffit pour intervenir sur la carte. Alors l'ulti est disponible hein, pour Garp, donc son équipe le sait. Si elle veut jouer, il y a un ulti Gangplank à tout moment. Alors, l'ulti est disponible pour Tibor et son Twisted Fate. Qu'est-ce qu'on gank pour Tibor? C'est pas évident parce qu'au bot, quand il y aura l'ulti du Taric, tu peux pas trop prendre de kills. Au top, Gangplank, son ulti, ses barils et son orange, hyper difficile à lock également. Mais s'ils n'arrivent pas à passer devant, en tout cas si le TF n'arrive pas à passer devant, je pense que ce game va être très complexe. Vis-à-vis de son champion par rapport au champion adverse. Ça y est, on a le niveau 6 en plus en bot lane. On pourrait se dire, ok, bon, on va aller attaquer le Karim qui n'a pas de flash dans sa jungle, mais il a directement démarré avec des sandales de mercure, donc lui aussi va être difficile à attraper. Mais au moins, on a le héros de la faille, et un peu héros de la faille avec une téléportation de TF, ça peut toujours fonctionner. Bah frérot, attends, il TF cash up, pas possible. J'ai TF cash up. Ok, alors là, il m'a terminé. Le faciès de Shrift, si vous le voyez, c'est incroyable. Mais Kana, quel play de Kana qui connaissait le timing par cœur. Non mais il était FK Shop, 100%. T'as vu ce beer slap? Ponk. Le GP qui était super déçu. Au moins, une bonne chose, il avait encore sa téléportation et du coup il peut TP bot et récupérer le farm. Ah bien joué à lui. Oh là sur cette wave, alors Kana est présent également, c'est un 3v3 qui s'engage, ça tente les flash in qui s'engage un peu, la tempête magnétique, le flash out
de Bouchetier. Bouchetier qui va tomber tout de même. L'ulti du Taric qui permet tranquillement aux Steelers de prendre le contrôle du fight. Facile pour eux. Très facile, très bien joué. Maintenant, ça a consommé les timings d'ultimate de Taric, de Hecarim, en plus d'avoir consommé les 2 flashs sur la bot lane. Donc dans les 2 prochaines minutes, en réalité, on va devoir jouer extrêmement safe du côté de Steelers. C'est bien d'avoir fait ce move, mais maintenant il va falloir respecter la prochaine destinée de TF qui peut être Game Breaker pour les GSK. On va suivre Tibor bien sûr. Oh, il décide de... Il a plus de mana à Tibor. Ça me semble... Il a de quoi mettre une gold. Il va prendre Taric. Ouais, il sait qu'il s'est peut-être un peu enflammé. Oh, Cana autoritaire qui récupère. ouais, le kill est pris pour les GSK. 2-1. Il a été repéré par cette ward là, qui dans le buisson d'entrée de la jungle, Wisek. Est parfaitement puni par les GSK. Truc de fou, les subs il y a 10 minutes ça a marché. Ouais. Il y a tout le monde qui se sub. Bah continuez, hein. Comme ça on voit tous les 10 minutes. Le refresh à chaque fois. Ça va bien. Ouais, merci en tout cas pour votre soutien bien sûr. Il y a plein de prime, merci beaucoup, ça fait en réalité vraiment plaisir. C'est assez incroyable de voir le soutien de la communauté française de League of Legends envers OTP et même envers la compétition globalement. Et je trouve ça beau qu'on soit le pays justement qui suive tous ces enfin, un maximum de francophones. Attention sur la mid lane, on va mettre une très belle cleanse du côté de Toriana. Ouais, particulièrement bien. Elle était bien jouée cette cleanse, vraiment bien timée pour Ordno. Et du coup ce que je voulais dire c'est que on suit un maximum les francophones et tout et vous avez l'air d'être plutôt chaud pour ça et je trouve ça c'est cool, vachement sympathique. C'est cool, les francophones, les équipes françaises, voilà, on suit tout ça et on va essayer de vivre les meilleurs European Masters possibles. Tibor, l'agression de Ordno ici, la gold card qui permet de gagner un peu de temps. L'arrivée le flash de Cospect également et Ordno qui se repositionne, mais on est du mauvais côté de la carte. Et c'est un kill facile pour Bushi. Oh quelle déception, il avait tellement bien joué pourtant mécaniquement avec Sorgana, il avait totalement outplay ses adversaires. Bon, il y a de la limite à l'outplay et le 1 contre 4 n'est pas possible sur les League of Legends. Par contre maintenant du côté des GSK qui ont ce héros de la faille, on va peut-être pouvoir enchaîner sur la mid lane. C'est pas... Ah oui, TP carrément, ils veulent la première tour en fait les GSK sur ce play là. Et ils devraient l'obtenir. Ouais, peut-être un peu... Il va rester cette dernière plaque. On va pas pouvoir prendre... Oh le cancel ici sur Wisek, super condamnation. L'enchaînement de contrôle est imparable tout simplement. Ils ont beaucoup de CC les GSK. Ils ont beaucoup de CC et comme on le disait plus tôt, fight sans ultimate Taric, fight sans ultimate de Karim, c'est pas du tout la chose que l'on va faire du côté des Steelers. On se fait piéger, on va jouer trop rapidement et du coup on perd un petit peu pied dans cette game parce qu'on va perdre en plus de cela le second dragon de la game. GSK bien en place dans cette game, les Steelers qui tombent derrière. Et pourtant le fight top partait bien. En fight ils gardent quand même beaucoup de possibilités je pense avec leur combo d'ulti. Mais là, on voit de bonnes réponses GSK, on a de l'avance au goal, la Vayne est à 3-1 désormais. Après encore une fois, comment elle va pouvoir jouer cette Vayne dans cette game? Est-ce que c'est une bonne game de Vayne, traitons? En réalité pas trop. Hein. Ouais. Enfin, elle est pas horrible sa game, je pense qu'il pourra quand même s'exprimer. Mais sur le papier, les Steelers s'ils jouent bien, il n'y a personne qui commit ou la personne qui commit va going go au-dessus de 100% sur la top lane, le décache, mais il y a un Hecarim qui est caché ici, on force même le flash out du gangplank, ce qui est peut-être un petit peu de l'overreact. Il y a rien de tir Got. On a pris un petit peu peur et bon cette Vayne, le truc c'est qu'elle va DPS un Hecarim qui est censé être sous ultimate Taric et du coup ça va être compliqué pour elle. Ouais, c'est un peu ce qui est compliqué. Et puis le truc aussi, le truc avec Taric, c'est comme on n'a pas trop l'habitude d'en voir, c'est un champion pour bien réagir en teamfight. Tu vois, je trouve quand même que ça demande pas mal de maîtrise de l'équipe qui est en face, rediriger ton focus, tempo, garder certains spells pour reprendre un peu de la distance quand l'équipe adverse te fonce dessus. C'est assez difficile, je trouve. Hein. Que ce soit de jouer avec ou contre, c'est un champion qui est assez unique dans LoL. Et quand on n'est pas dans une méta Taric, en général, on peut être quand même très surpris. Après, j'imagine que ça faisait bien trade du côté des Steelers. Moi, je pense que c'est un pick qui est relativement intelligent contre Rel. A voir s'ils vont réussir à tenir et si le burst du côté des Ghost Killa ne sera pas trop important. Top lane, Cana pour un move, encore une fois sur Garp qui a l'air d'être vraiment le focus actuellement pour eux. Ouais, ça a l'air d'être un peu le joueur clé de l'équipe. Je l'ai trouvé bon contre Vitality B avec son Wukong. C'est vrai qu'il a fait une bonne game et contre le jungler de Raven qui quand même est réputé en LFL. Oh que oui.
C'est loin d'être mauvais pour lui. Forcément d'ailleurs les Vitality et les Fnatic Rising qui doivent regarder quand même cette game avec un minimum d'intérêt. Pour avancer dans leur groupe, je pense qu'ils ont compris, les deux équipes ont compris qu'il fallait pas les disrespecter. On vous rappelle, hein, Vitality, Fnatic Rising, qui se jouent le match d'après. Et Schalke qui joueront... Qui joueront en même temps. Après, je ne sais pas ceux qui joueront par contre et quel combo du côté des Sinners qui viennent trouver le one burst total sur la rail adverse avec un kill sur la Kai'Sa. Efficace leur compo quand même pour engage aux Sinners. Les Schalke joueront contre Isuba, qui est une bonne équipe. Tu connais un peu leurs joueurs? Ouais, un peu. Je peux aller chercher ici, mais je sais qu'il y a genre Sacrifice et Hero. Hero qui est de base qui est un OTP Kalista en bot lane, qui joue du coup ADC et qui est loin d'être mauvais. Et Sacrifice en jungle qui est pas mauvais non plus, mais globalement sur le papier, encore une fois, Schalke est censé avoir une meilleure lane. C'est sûr, c'est sûr. Ah, le Blitzcrank les a bien surpris en première game. Un Blitzcrank c'est un pic fourbe, bon, c'est vrai que le petit grab de fin là, il fait mal. Il a fait très mal. On trade les tourelles pour le moment sur la carte et on va devoir s'intéresser, j'imagine, à la tourelle mid lane. Essayer de dive, pourquoi pas cette Orianna, mais elle a 2 summoners, mais pas tant de mana. Bon, l'accélération de Kana. Ça court vite, je veux dire, avec le Chem Tank activé. Kana d'ailleurs, il joue dans la compo type T1 actuellement. Ouais. Ils jouent avec leur équipe qui est le display, ils jouent avec Kana, Cuz, Faker, Teddy et Keria. Skip, de ce que j'en entends, c'est vraiment la Dream Team quoi. Bah là ils ont des bons résultats hein. Puis Keria bon dieu très fort. C'est pour ça que je l'ai fait d'Arex l'année passée. Vraiment lui et Piosik c'est... Et Chovy, oh là là, quelle équipe. Ouais, là ils avaient une belle équipe. Ouais. Ah, quand tu vois les performances individuelles que font ces 3 joueurs dans 3 équipes différentes, tu sens qu'ils auraient pu aller plus loin, ils avaient quand même un truc spécial. Bah déjà il y en a 2 d'entre eux qui sont joueurs du split. Là on a 3 joueurs du split en LCK. T'as Chovy, Piosik et pas Keria du coup. Non, pas Keria. Alors que ça aurait pu. Ça aurait Bah un joueur d'Amon j'imagine. Ouais, c'est Showmaker je crois. Ce qui est logique. Ou Canyon, j'ai un doute. J'ai un doute sur le dernier. Ah si leur top laner de DRX à l'époque avait mieux performé dans un autre monde. Ouais. Imagine Nuguri chez DRX à l'époque. Oh là là, bref. C'est Showmaker. 15 secondes avant et le Keria est dragon. juste derrière, tu vois, il est à 900 points. Et ça aurait pu être, ça aurait pu être 4 joueurs. Ça aurait pu être 3 joueurs DRX les 3. Ouais. Et c'est très dommage. Ouais. 5 secondes avant le prochain dragon, c'est bien évidemment l'objectif pour les deux équipes. Et j'ai l'impression que les Sinners vont le laisser tranquillement au GSK. Sans le moindre souci, qu'ils vont juste attendre un bon teamfight pour eux autour des deux items. Les 2 items, je pense effectivement, c'est un bon timing pour fight pour les Sinners. Et surtout qu'encore, franchement, s'ils arrivent à sniper la Vayne, c'est GG. Est-ce qu'on s'endort pas un peu sur Urgot? C'est vrai qu'Urgot récemment nous a surpris dans beaucoup de teamfights. T'as pas tort. Non, t'as pas tort. Ouf le champion, ce qu'il a pu faire de temps en temps. Ouais. Mais sinon, en tout cas, c'est clairement pas un TF et un Udyr qui vont faire toute la différence en teamfight. Ça, on est tous d'accord. Ouais. Non mais t'as raison pour Urgot, c'est un pick qui est assez surprenant en teamfight. La game de Jenax sur Urgot, vraiment, même s'il l'a perdu. Même celle de Broken Blade qu'il avait fait. Totalement. Match LEC, hein, tout ça. Mais ouais, Urgot qui est un pick, dès qu'il sort, il est très remarqué, je trouve. On verra si ce sera le cas dans cette game. Pour l'instant, Consequent qui est à 0-0-0. C'est sans doute le joueur le moins remarquable de son équipe. Mais ça peut changer, attention. Et derrière, il va perdre Stat1 top lane au profit du Gangplank, qui profite du fait qu'il a vu tous ses adversaires sur le bot side, pour pouvoir récupérer pas mal de ressources, pour pouvoir récupérer un bon push en plus de cela. Et pourquoi pas sur la mid lane, c'est maintenant Chips. Attention, l'engage, le flash out, le flash in. Oh, ils vont tellement deep l'intervention de la Légion des Ombres. Wistek qui va peut-être permettre à Ordno de survivre. Le Phoenix n'aura pas les dégâts suffisants. Ils étaient énervés. Hein. Et Barona, non, pas Barona. Double flash in. Oh, le GP va prendre un bus. ITP. Ah, mais c'est un. Non, le E de Consequent. Il l'a pas. Oh non. Oh, il l'a pas. Oh, il l'a pas. Bah, ça force quand même des ressources, ça force une TP, ça force de summoner sur une Orianna, ça se précise un petit peu. Mais bon, pendant ce temps-là, ça perd un petit peu des ressources à droite à gauche, donc ça reste pas un move aussi important qu'il aurait pu l'être. Et pas tant de kills que ça dans cette game, mais bon,
On arrive vraiment dans le mid-game. Les items pour les ADC qui progressent. Danseur fantôme, salutation de Dominique. 2 items pour les 2 ADC. Ah, ça devrait Là, ça va commencer à mon avis à s'expliquer. Surtout qu'en termes de Baron Nashor, on a 2 compositions qui, via leur ADC, le font relativement rapidement. Curieux de voir comment les 2 équipes vont utiliser leur pick à speed push, Gangplank et Twisted Fate. Vayne aussi qui peut être un bon champion pour speed push. Oui. C'est vrai Parce que... qu'encore une fois, le problème de GSK dans cette draft, c'est qu'ils ont pas vraiment de champion pour tenir la mid lane pendant qu'il y a du speed push. C'est TF. Vayne, c'est pas idéal. TF d'ailleurs, en parlant de TF, D'accord. il a l'air de s'être fait sécher en 1 contre 3 par Garp, qui a dû faire un excellent move ici tout de même pour réussir à trade kill. Ouais, Je sais pas s'il a fait craquer le flash du TF. Lui, il n'a pas flash. surprenant. Très surprenant, mais Garp qui a l'air d'être un joueur solide. Mécaniquement, en tout cas, je le vois pas faire dinguerie. Par contre, Tibor sur sa mid lane, en termes de farming, ça commence à être compliqué ici. 144 contre 213, c'est difficile. Après, le match-up contre Orianna est défavorable pour TF. Combien de temps Bushi va-t-il attendre? Parce qu'il va falloir attendre longtemps s'il veut vraiment prendre un catch ici. Ça, après, il respecte son pseudo. Oui, c'est vrai. Bushi. C'est un ADC qui a laissé mourir un canon. Il y a un problème. Il est vraiment super. Et en plus, il n'y a personne qui se présente au bot. Non, Genre, mais là, il a vraiment. il vient de perdre 150 gold. Ah, ça arrive. Eh, ça a été ping. Ah, ils sont 2 maintenant. Ouais, mais au bout d'un moment, ils sont 2. Du coup, tu Ouais. t'en doutes. Quand même, ça mise fort sur la map. Ils y vont pas du coup au bot. Attends, il y va ou pas, Orno? Il y va. Ah, c'est dangereux quand même, c'est super. Ça y est, l'interception! Ils attendaient que ça, ils étaient morts de faim! Et après 2 minutes d'embuscade, on prendra un kill. Et Vayne n'a même Et pas eu Bushi d'assist. n'a pas eu d'assist. Il a perdu les 300 gold de farm, je pense, devant lui. Sans exagération. Il n'a Ouais. même pas eu l'assist. Et il va juste push la hack, qui va être tranquillement récupéré par le Gangplank qui lui a ses 2 items. Mais bon, ça, c'est le genre de move. Tu sens que c'est ni la LFL ni le LEC. Parce que ça, Ouais. normalement, ça n'existe pas dans les Gacha World. Et des joueurs qui perdent autant de temps à faire ça sont censés être punis, mais d'une puissance sur la carte. Ouais. Mais ça met bien quand même. C'était drôle, c'était un moment assez drôle. Bushi a dû un peu moins apprécier, j'imagine. Est-ce qu'on va avoir le droit à un teamfight au dragon? L'idée était pas si mauvaise, hein. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que GP... Ouais, que à quelqu'un court vienne catch cette rapidement. wave, parce que c'est vrai que la wave était dans leur moitié aux Sinners. Ça aurait pu être aussi un call de génie, hein. En l'occurrence, ils s'en sortent relativement bien et surtout ça leur permet au moins de bien setup ce dragon. La vision, pour le coup, ils l'ont. On est en place. Qui va obtenir la wave mid? Réponse Sinners. On part à la pêche. Attention, Oh, le gage de Karim, c'est loin. Il a pas de C'est kill. loin. Il y a pas d'ulti Tariq, ça a pas été parfaitement travaillé à l'entraînement, j'ai l'impression, les conséquences dans la backlane, Oh, dans la le super reine. tempête magnétique de la REL de Cospect. ils ont Mais pas de ça dégâts. résiste bien pour les Sinners, et oui, il n'y a pas de dégâts. C'était une de nos craintes très tôt, ils se sont fait vaporiser malgré l'excellent ulti de Cospect et de sa REL. C'est tellement triste, pourtant le combo teamfight c'est comme je l'ai dit excellent et l'ultimate Tarek totalement manqué. Et malgré ça, les Sinners, via leur composition, via le 5 contre 5, l'emportent et très largement et vont pouvoir récupérer le Baron Nashor et le premier break dans la game. Ah c'est sad. Ah, pour la réelle, quand tu fais ce combo là, qui a plus le petit Tarek, t'es en mode je viens de gagner la game et en fait il y a eu 0 dégâts. Bah ouais. Le Tariq qui heal absolument tout le monde et ça va être pire la prochaine fois. Puisque maintenant le Tariq il a l'Iron Solaris qui va le rendre encore plus tanky avec des shields en plus. Enfin bref, une véritable galère de passer cette composition. Oui. Ouais, Tariq contre le hard engage, c'est une solution intéressante. Il y avait eu un moment de Tariq l'année dernière, non? Il avait eu son... Il avait eu un moment il y le a Tariq. 2 ans. Enfin, après ça sort toujours Il y a de temps en 2 temps. ans. Alors il y a eu Kaiser qui l'a joué 100%. Kaiser le joue Il y un avait peu un chez peu Mad de Lions. Tariq, je crois, l'année dernière, mais c'était contre quel... C'était pas contre Camille Galio? Si. Mais il y a Kaiser qui l'a joué. C'est sûr et certain parce que je sais que c'était un de ses pics phares pour sa première année en LEC et tu as raison, je crois contre Camille Galio. Bon, le combo on a pas besoin de l'expliquer hein, parce que c'est tellement facile de voir venir le Camille Galio que l'ultimate Tariq. Ouais. Donc c'est super bien en réponse. Et là dans cette game, le Tariq fait son travail.
Absolument, il pile, il a son Iron Solari, donc il va apporter énormément d'outils défensifs à son équipe. Sur le papier, il faut juste attendre le premier ultimate de Taric et je pense même qu'avec leur composition, ils peuvent dive sans la moindre vergogne. Wisek est au rendez-vous sur le bot side. Ils sont 2 top side en plus. Ouais, complètement. On va pas pouvoir conserver cette T2 pour les GSK. Sauf qu'il est impossible de dive ce Gangplank qui a 2 items, qui a son flash, qui a l'orange, etc. La Kai'Sa aussi très bien dans sa game. 2-0-3 du côté de Pyok. Et Garp qui va venir aider son équipe maintenant. On va jouer regroupé à raison. Par contre, la Oriana qui n'est pas avec son équipe, ça peut être un peu dommageable pour ce Baron Nashor. Et on n'a récupéré qu'une T2. Pour le moment, c'est assez décevant. Ouais, je pensais qu'il progresserait là avec ce push, mais au top, ils sont sous pression. GSK qui envoie les waves, pareil au bot. Honnêtement, on va plus pouvoir utiliser ce baron là pour les Sinners, c'est terminé, je pense. Les waves ont été alors, soit mal gérés par Sinners, soit bien gérés par GSK. Mais dans tous les cas, mal géré par Sinners. Là, on va. Et il a peur en plus d'une embuscade sur le bot side, Garp. Tu vois, comme quoi la guérilla mentale, tu vois, ces 2 minutes attendues par Bushi. Kana qui s'en sortira. Le Ghost, encore une fois, qui est craqué assez tôt. Pour ce Karim, il est chaud, Wisek. Heureusement qu'il a pas pris un flash, on en aurait vu beaucoup, je pense. Allez, le push du côté des Sinners, le Baron Nashor va malheureusement fade. Et du coup, on risque de devoir attendre 5 minutes de plus pour vraiment avoir un gros teamfight ou une percée d'une des deux équipes. Là, on va voir. On va voir. On est en place quand même 10 secondes avant la fin du Baron. Est-ce qu'on peut prendre cette tour pour les Sinners? Pyok qui ose pas mettre des... Il peut. Hein. Il a peur de la rel, j'ai l'impression. On a peur aussi du rapid fire de Tibor. Fire. Ah, le lock est bon, mais on n'engage pas pour les GSK. En 5 contre 5, je vois pas la solution. Bah, pour la veine, c'est dur. Et le truc, c'est que TF, c'est pas un champion qui fait énormément de dégâts avec les nouveaux items. Et Urgot, il commit un peu trop. Il prend trop tarif. Enfin, ils ont un trop gros problème de range et de dégâts. Oui. En 5 contre 5. Je te rejoins. Et tant que le Taric est en vie, je pense qu'ils peuvent rien faire parce que s'il y a Taric, il va remonter tout. Enfin, c'est impossible de burst quelqu'un. Enfin, c'est impossible. C'est très très difficile en tout cas. Là, par contre, il peut être une opportunité. Oh, c'est à fond sur Garp. On lui met tout. Ouais, beaucoup de lock sur Garp qui va tomber. Mais du coup, alors, ok, on va faire la course entre les deux équipes. Oh, let's go, s'il vous plaît. On laisse juste le Urgot, on back à 4. Un peu de folie là. Ça peut être très intelligent parce que ce Urgot ne sera pas stoppé lui de son côté. Et là, du coup, du côté des Sinners, si on commit, ils vont être obligés de partir au dive parce que le Urgot va être un véritable problème sur la mid lane en termes de push. Et la TP, on veut fight. Oh, ça va être intéressant. Cospec peut-être avec un flash, la tempête magnétique, on part de loin. On part de loin, il risque d'y avoir un ulti Taric, Vastek. L'ulti Taric, oh il est tombé avant. Il est tombé avant Vasked. Ça arrive tout de même sur Wisek. Mais il n'y en a pas de supplémentaire. Attention conséquent qui prend énormément de dégâts. Pyok dans le dur également. Quel engage des GSK qui trouve l'ouverture. Et une nouvelle téléportation pour venir à bout de Pyok et de sa Kai'Sa. Pyok qui semble foutu ici, qui tente de trade kill au maximum. Triple kill pour la Vayne. Au final, les GSK qui ont peut-être trouvé la solution ici. Que peuvent-ils faire sur la carte? Malheureusement, rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'objectif neutre. Il y a une wave ici, mais la T3 elle est beaucoup trop loin. Il y a un GP pour défendre. Oh, le GP va clear sans problème. Mais belle inspiration de leur part tout de même. Ouais, c'était un bon call honnêtement. Certes, ils perdent des tours au top, mais on prend beaucoup de kills et ils repassent devant au gold d'ailleurs. Ils repassent en effet devant au gold. On rappelle que les VTITB ont battu les Sinners et que les Fnatic Rising ont battu les Ghost qu'il a pour le moment. Ce sera le match juste après le match tant attendu qui aura aussi lieu demain parce que c'est du coup le format aller-retour en à peine 2 jours, ce qui est très particulier mais ce qui est assez dense. Et on vous rappelle aussi que pour le match suivant, on remettra en place le système du multiplex donc avec la game de Schalke Evolution qui se jouera en même temps avec Nuclear Int. Qui joueront contre Esuba sur la mid lane. Donc loin d'être une free win. Sachant que Esuba, pour le moment Esuba et Shell sont en 0-1 dans leur groupe. Donc il ne faut surtout pas perdre, il ne faut surtout pas se faire distancer. La fameuse équipe avec du coup Doxy et Zouirou qui s'est imposée. Et ce qui veut dire d'ailleurs que la game de Shell va démarrer avant la game Vita. Parce que eux ont fini leur 2 games, ce qui n'est pas le cas de ce groupe parce que tu as maudit la trace au début. C'est vrai, c'est vrai.
J'ai fait ça, Tréton. Je voulais tester mon pouvoir, tu vois. Est-ce que je pouvais avoir de l'influence tu vois, est-ce que mes ondes pouvaient atteindre les pays baltiques? C'est loin quand même, hein. On n'est pas loin, c'est juste à côté de la Russie, c'est loin. Ah, c'est très loin. Merci pour le cours de géographie au passage. C'est de rien. Il est vrai que j'ai dit les Balkans tout à l'heure en tout cas. Alors les Balkans, c'est pas C'est pas non plus si loin. c'est pas si loin de la Russie que ça non plus. Mais c'est pas aussi proche que les pays baltiques. C'est plus au sud, c'est ça? Ouais. Okay, c'est bon. Le Karim qui part sur l'engage, pourquoi pas sur un Urgot, mais le Urgot qui va tanker très longtemps en conséquence, qui gère très bien le coup, qui va tout de même être forcé au flash out. Mais regarde sur la carte, le travail du Udyr et le travail du TF en termes de side laning est excellent. Mais j'ai l'impression que Sinners depuis tout à l'heure ils se font un peu avoir au jeu du wave management et des side lanes. Tibor qui progresse, le bon ulti gangplank pour des pushs, mais regardez la mid lane également bien. qui est push, les Sinners qui n'ont pas de contrôle sur leur lane, regardez toutes les lanes, elles sont power push par les GSK. Démarrer ce Baron Nashor sans pink ward dedans, ça peut être la catastrophe. Mais il va vite parce qu'il y a une bait. Mais c'est la catastrophe. Le Karim, regarde le Karim qui a déjà Ghost. Ok. Il a pas d'ulti, il doit passer. Il doit passer au travers et le Baron Nashor qui est récupéré par les GSK, et oui. Les waves, la base de tout League of Legends. Et c'est tellement... Enfin, c'est bien parce qu'ils ont compris du coup les GSK que le teamfight était très difficile. Donc on joue sur les sides, on joue les waves. Du coup on joue sur les waves, on joue avec le TF qui split, on joue aussi avec le Udyr, ce qui est un pick très intéressant pour split parce qu'il est super dur à catch avec le système qu'il a. Il est vraiment tanky, il court vraiment très vite. Ils ont l'air d'avoir trouvé la solution, mais c'est loin d'être fait parce que maintenant quand il en vient au T3, le split push commence à trouver ses limites. C'est un peu le problème, ouais. Devant les T3 c'est compliqué. Après avec le Baron, là il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que les Sinners vont bien résister? On va voir ce qu'ils vont pouvoir proposer. Parce que Sinners, s'ils arrivent à déclencher un 5 contre 5, ils sont censés être gagnants. Et puis il y a quand même cette ultimate de Gangplank qui en plus peut aider au dépush comme on l'a vu précédemment si jamais il y en a besoin. On est assez large en termes de stuff, 3 items sur les 3 carries Sinners. Ça fait quand même très peur, mais ce Urgot qui lui aussi, avec l'utilisation qu'il a, va commencer à être un véritable problème dans la mêlée. Ouais, c'est vrai que le lithoplastron a été complété. Il va être tanky, conséquent, tout en faisant énormément de dégâts. Et malheur à celui qui sera touché par son ulti. Gangplank contre TF, donc sur la bot lane. Les GSK, est-ce qu'on peut prendre une T3? C'est pas évident. C'est là où les Sinners vont être... Oh, il est parti. Oh, attention. Pas de flash. Ok, mais ce Urgot est extrêmement tanky. Il est tanky. On a un ulti Taric qui est tombé également. Et le Urgot de conséquent qui finira par tomber. Très bon engage des Sinners. La tempête magnétique est là. La shockwave de Horno également est dans la mêlée. On semble prendre le meilleur Bushi. Bushi qui applique la loi. Bushi donc le double kill. Wistek qui va tomber. Le triple kill en faveur de Bushi. Bushi, quel joueur est pendant ce temps-là? Le TF qui a 1v1 GP, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais comment ça? Comment a-t-il fait Tibor? On ne sait pas non plus comment Bushi a fait. Mais c'est la game pour les GSK. C'est eux qui vont l'emporter dans ce match et avec la manière. GSK qui gagne la game des perdants hein, dans ce match. Et dans ce groupe surtout, Fnatic Rising, Vitality B. Bien joué, hein. Vraiment, après les premiers teamfights, on a vu que ça commençait à être compliqué. Je pensais pas que... L'adaptation a été très bonne. Mais ils ont mis du temps à tuer ce Urgot, puis l'ulti Taric il est tombé finalement que pour tuer le Urgot. Donc derrière la Vayne elle a pu arriver. Et il a très bien géré en plus. Hein. Il a vraiment... T'en es fier en plus. Hein. J'attendais le moment pour le faire, le moment où il y aura un bon play de Vayne. La condamnation de Renan en plus, etc. Il a vraiment été très chaud. Et écoute, en vrai, les GSK qui sont... plutôt bon et qui pourrait d'ailleurs peut-être poser des problèmes à Vitality B en dernière game de la journée. On va voir parce que Sinners avait posé des problèmes au Vitality B. Bon, eh bien, affaire à suivre de toute façon dans ce groupe C. La suite du programme, c'est donc... alors, petite pause. Oui. On va suivre quand même en majorité le Vita B Fnatic Rising qui est la très gros match, très gros match dans ces play-in. Mais aussi en duplex, le fameux Schalke 04 et Suba qui est du coup le match des losers du groupe A de Schalke. C'est le groupe A effectivement de Schalke, donc on suit les aventures de Nuclear Int, le mid-laner français donc de Schalke 04. Voilà, vous avez les clés de la diffusion et de ce qui arrive. On se laisse pendant quelques minutes. On se retrouve pour le Fnatic Rising Vitality B ainsi que Schalke 04 Isuba. Restez avec nous sur OTP LOL pour la couverture exceptionnelle de ces play-in des European Masters Springs 2021. A tout de suite.